Alors Asus Tech, comme on l'appelait de mon temps, c'est une marque qui est très renommée, surtout dans le monde du particulier, peut-être un petit peu moins dans le monde de l'entreprise. Alors ce PC-là, il se trouve qu'il a un système d'exploitation professionnel, c'est Windows 11 Pro, donc on va s'amuser à le vendre un petit peu plus souvent pour nos clients professionnels. Alors, il y a un autre point que je vais évoquer tout de suite avec vous, comme ça on a fait un petit peu les points négatifs au départ, c'est que Asus n'avait, jusqu'il y a encore pas très longtemps, pas de garantie sur site au niveau des réparations éventuelles à faire sur ces PC. Aujourd'hui, manifestement, ils ont un petit peu comblé l'offre de service et il est possible d'avoir une garantie sur site en cas de problème technique avec. Alors, dans ce cas-là, effectivement, je trouve que c'est assez légitime de pouvoir le proposer à nos clients professionnels parce que les caractéristiques sont bonnes, le tarif est plutôt pas mal, le design est plutôt joli et ça depuis toujours chez Asus. Alors si en plus de cela, on y met une garantie sur site, bon là effectivement, pourquoi pas. Sans plus attendre, je vous ouvre le carton, je vais le découvrir avec vous, tout simplement parce que moi j'ai beaucoup cherché sur internet avant de me fixer sur ce PC. Alors il a quand même pas mal d'avantages, il a pas mal d'atouts, je vais vous les détailler au fur et à mesure que je vous déballe et que je vous présente cet ordinateur, mais la grosse caractéristique, c'est qu'il est tactile. Voilà, alors allez, on y va. Je vous enlève la petite sécurité qui est ici. Alors chez Asus, voilà, ça se passe comme ça manifestement. Je vous l'ouvre et vous voyez qu'il est très bien emballé. Il est même dans un autre petit carton à l'intérieur. Donc c'est un peu les poupées russes. C'est plutôt sympa. Je dois dire que l'impression de qualité est quand même là. Vous avez les accessoires qui sont manifestement emballés eux aussi dans un petit carton. Petit carton cellophané, s'il vous plaît. Petite mousse recyclée manifestement pour protéger le PC portable. Et puis un autre carton qui doit lui-même protéger l'ordinateur. Allez, j'enlève celui-ci. Vous voyez, effectivement, petit carton, petite mousse. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien donc, on a le petit carton des accessoires. Je vais vous remettre les mousses à l'intérieur. Et puis, on va déjà ouvrir la boîte des accessoires parce que c'est en gros la boîte qui vous intéresse le moins. Donc comme ça, je la fais tout de suite. La boîte des accessoires va nous permettre, j'imagine, d'aller voir tout de suite son alimentation. Et alors, Asus ou pas Asus, ils vont pas y louper. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire le coût de la longueur du câble. Est-ce que Asus fournit un câble d'une taille raisonnable ou alors au contraire c'est un câble rikiki qui va nous embêter tout de suite? Je vous mets la petite boîte juste ici. Le design et on va dire le packaging plutôt que le design est très bien soigné. Vraiment c'est chouette, je dois reconnaître. Petit transfo, alors petit transfo Rikiki de chez Rikiki. Alors petit transfo mais qui néanmoins fait 65 watts de puissance restituée. Franchement bravo parce que vous voyez la taille, regardez-le dans la paume de ma main. C'est vraiment petit, avec la petite sortie USB type C juste là. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de cette partie. Évidemment, le câble USB type C, donc c'est le fameux câble dont on va regarder la longueur ensemble. Et puis, juste ici, on a le connecteur qui vient se fixer ici pour avoir une prise française au bout. Donc là aussi, c'est plutôt malin parce que j'imagine que vous avez tous les types de prises qui peuvent se clipper au bout du transfo. Donc, c'est pas idiot du tout et puis surtout ça fait une alimentation qui au global est très légère dans un sac, ça sera donc très léger. Bon on est pas mal, on est sur un bon 1m75, je pense même qu'on est un peu plus, on est peut-être dans les 1m80-85, ce qui est plus grand qu'à l'habitude, donc bravo Asus, un câble qui va nous permettre de mettre l'alimentation où on veut, sans être embêté, ça c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un adaptateur USB type C, USB 2, voilà, enfin USB 2, USB 3 parce que la couleur est bleue, donc ça doit même être un USB 3.2, j'imagine, en Gen 1 ou en Gen 2. Eh bien écoutez, ça on verra plus tard, peut-être qu'il n'y a pas de port USB type A sur l'ordinateur. Moi, il me semblait en avoir vu un sur le descriptif. Alors au passage, un descriptif,
Si vous souhaitez nous commander ce modèle-là, il va falloir vous fier à ce que je vous dis parce que descriptif, vous n'en trouverez pas sur le site d'Asus. Vous avez d'autres modèles. Alors en l'occurrence, c'est un modèle équipé d'un CPU i5 de 12e génération. Mais alors, pas de fiche technique sur le site du fabricant. Un tout petit peu plus d'informations sur le site de notre grossiste. Et puis après, il faut aller glaner des informations. Une fois que vous avez le processeur, il faut aller voir sur le site d'Intel, etc. Dans cette vidéo, vous saurez tout. Je vous donnerai toutes les, on va dire, grosses caractéristiques du processeur. C'est donc un CPU i5 1240p. Donc c'est déjà un très bon processeur dans la catégorie des i5, c'est donc suffisant, on va dire, pour un usage tertiaire, voire un usage donc d'un étudiant, c'est largement suffisant. Bon, là il y a un Windows Pro, comme je vous l'ai dit, néanmoins, ça sera donc plutôt en tant que particulier qui sera utilisé, mais voilà, sachez-le, pour votre entreprise, ça peut être un modèle qui convient totalement à l'usage administratif et peut-être même commercial, hein, pourquoi pas, parce qu'un CPU i5 c'est déjà pas si mal. En plus, avec un écran tactile, et bien évidemment, les commerciaux peuvent aller saisir directement des petites notes prises chez les clients ou alors recueillir le besoin. Donc bref, vous voyez, c'est un modèle qui peut finalement convenir un petit peu à tout le monde. On l'ouvre et voilà. Bon, je vous le mets dans le bon sens. Le voici. Vraiment très très bon packaging, hein. Il n'y a rien à redire jusqu'à présent, c'est un sans faute. Il est de couleur bleu quelque chose, je ne sais plus exactement comment il l'appelle. En tout cas, c'est une couleur bleue, ce n'est pas une couleur grise. On peut le croire sur certaines photos, c'est une couleur bleue. Il devrait exister normalement en sorte de blanc et peut-être même une sorte de rose, mais je ne l'ai pas trouvé et chez notre grossiste, très honnêtement, je pense qu'on n'aura que cette couleur-là. Allez, je vous l'enlève de son écran. Et on va aller voir tout de suite ce qui se cache en dessous, sans doute une petite notice. Hop, c'est vraiment très très beau, hein. Chez Asus, on soigne un petit peu la première sensation, parce que là franchement tout est bien rangé, très très bonne note jusqu'à présent. Ici, tout ce que vous avez besoin de savoir justement pour une expérience parfaite avec cet ordinateur, et en l'occurrence les extensions de garantie. Il se trouve qu'on pourra vous proposer les extensions de garantie. Allez, on remet tout ça dans son enveloppe, et je vous montre l'ordinateur. On va enlever le petit cache en plastique. Alors, le petit cache en plastique, c'est par ici qu'il s'enlève. Là aussi, hein, on n'a pas le sac en plastique classique, vous savez, qui recouvre l'ordinateur et qu'on plie dans tous les sens. Non, non, là, c'est un sac qui est sur mesure, enfin un bout de plastique qui est sur mesure, qui vient joliment protéger l'ordinateur. Hop, on l'enlève. Tout de suite, je vais vous confirmer un point qui, évidemment, nous avait intéressé. C'était son poids. Il fait 1,1 kg. Voilà, 1,1 kg. Je vous laisse juste le vérifier, juste là. 14,9 mm d'épaisseur. Ça doit être ici. 14 mm d'épaisseur, 1,1 kg. Tant que nous en sommes aux dimensions, je vais vous les donner complètement. Une largeur de 29,63 cm. Et puis donc 20,97 de profondeur. Donc il est vraiment, on va dire déjà très compact, léger. Allez, je vous l'ouvre comme ceci. On enlève sa petite protection. Vous le voyez déjà de dessus. Alors ce que vous voyez déjà tout de suite, c'est que vous avez ici une technologie qui s'appelle ErgoSense, qui est tout simplement le fait d'avoir la possibilité de visionner sur le touchpad un pavé numérique qui vient s'illuminer en lieu et place du touchpad. À ce moment-là, j'imagine que, évidemment, vous pouvez pas vous en servir pour déplacer votre souris à l'écran. Donc ça, c'est quand même plutôt une innovation sympathique parce que vous l'avez bien évidemment remarqué, il n'y a pas de pavé numérique à droite du pavé alphanumérique, tout simplement parce que c'est un 13,3 pouces et qu'ils ont choisi de garder une taille très très confortable au niveau des touches. Vous voyez vraiment, les touches sont très larges, elles sont espacées. Alors, au niveau de son écran, je vous le montre tout de suite. Mis au format chevalet, comme vous pouvez le voir, donc là il est quasiment reconverti en tablette, mais il est en mode chevalet, donc ça va vous permettre tout simplement de faire des présentations en clientèle, ça peut vous permettre de regarder un film, ça peut vous permettre de regarder une vidéo de la chaîne Carpe Diem IT, bien évidemment. Dans ce mode chevalet, vous allez avoir la possibilité de faire des présentations, pourquoi pas un PowerPoint à un client, un prospect, peu importe. Ensuite, bien évidemment, on peut aller jusqu'au bout, et là, il s'est transformé en tablette. Alors, n'est pas fourni le petit stylet. Il est possible d'acheter en option l'Asus Pen 2.0, donc c'est tout simplement le stylet qui va vous permettre d'écrire sur la vitre de la partie tablette de l'ordinateur. Vous avez avec ce stylet 4096 niveaux de pression. Alors après, vous pouvez vous en servir en usage classique, c'est-à-dire évidemment en ordinateur portable. Alors je vais vous le mettre
juste ici. Et on va parler un petit peu de ses caractéristiques générales, ce qu'il a dans le ventre, en gros. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un CPU i5 Intel, évidemment, de 12e génération. C'est le 1240p. Le 1240p, c'est-à-dire que vous avez 4 cœurs de puissance qui montent jusqu'à une fréquence de 4,4 GHz en mode Turbo Boost. Et vous avez 8 cœurs efficients qui, eux, vont monter jusqu'à 3,3 GHz en mode Turbo Boost. Ça a sa place dans l'entreprise. 12 cœurs avec 4 de puissance et 8 efficients qui monte jusqu'à 4,4 GHz. Bon, il n'y a aucun problème, vous pouvez bosser avec. En termes de mémoire, et là c'est une des caractéristiques qui m'a également intéressé, c'est 16 Go qui sont embarqués, soudés, non évolutive. On ne peut pas trop l'ouvrir, de toute façon il n'y a pas d'emplacement pour mettre de la mémoire supplémentaire. C'est de la LPDDR, donc c'est de la Low Power Double Data Rate, donc c'est de la DDR en basse consommation, ce qui lui permet d'avoir une autonomie assez intéressante. Si je vous dis pas de bêtises, c'est jusqu'à 12 heures d'autonomie en i5. Alors pour finir avec l'aspect mémoire vive, c'est donc de la LPDDR5 qui est en 5200 MHz. Donc voilà, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas le petit X derrière, mais très largement suffisant. En termes de disque, vous avez un disque SSD de 512 Go. Alors on peut aussi l'avoir en 1 Tera. Il se trouve qu'actuellement, c'est que des 512 Go qui sont disponibles. Mais sachez-le, voilà, les deux références existent. Il intègre du Wi-Fi 6E. Vous êtes en Bluetooth qui doit être du 5.2 ou 5.3. Bon, de toute façon, pour un usage classique dans le monde de l'entreprise, c'est pas très important. Vous avez un système son qui est Dolby Atmos, 2 haut-parleurs, 2 micros. Vous avez un capteur de couleur RGB qui doit se situer par ici. Vous avez également un capteur de présence qui fait que, eh bien, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ça va vous proposer de vous déverrouiller, par exemple avec Windows Hello, étant donné qu'il intègre une webcam qui est en 1040p et avec un système infrarouge qui vous permet de faire de la reconnaissance faciale et donc de déverrouiller en Windows Hello. Vous avez également un détecteur d'ambiance couplé avec le capteur de couleur RGB qui va vous permettre une colorimétrie vraiment très adaptée tout simplement à la luminosité ambiante de votre pièce. Alors maintenant on va parler un petit peu de la dalle. La dalle, c'est donc une dalle de 13,3 pouces qui est en 2,8K, donc on a vraiment quelque chose de top. C'est de l'OLED, donc une très bonne luminosité, un très bon contraste qui est assuré avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Vous avez une définition, donc, étant donné que c'est du 2,8K, de 2880 par 1800 et vous avez une luminosité de 550 nits. Donc on a quelque chose qui est très bon. C'est très important d'avoir un écran là qui a pas mal de nits, et bien tout simplement pour compenser avec la lumière ambiante. On va revenir sur l'aspect batterie. Il y a donc 4 cellules qui, comme je vous l'indiquais, devraient vous tenir jusqu'à 12 heures et qui vous permettent d'atteindre 60% de charge en 49 minutes seulement. Donc ça veut dire que concrètement votre ordinateur est quasi vide, vous le rechargez 49 minutes, vous repartez avec 60% de charge. Allez, pour finir cette vidéo, je vous propose qu'on fasse le tour, et bien tout simplement de la partie connectique que vous avez à gauche et à droite. Il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de possibilité de l'accrocher à une station d'accueil, il n'y a rien devant et il n'y a rien derrière. Néanmoins, sur les côtés, alors en termes de connectique, vous avez de ce côté-ci un USB type C 3.2 de Gen 2, c'est donc un 10 gigabits seconde. Vous pouvez brancher l'alimentation de ce côté-ci. Donc de ce côté-ci, vous pouvez brancher l'alimentation, mais ce n'est pas terminé parce que vous pouvez également la brancher de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez 2 ports USB type C, mais cette fois-ci qui sont Thunderbolt 4, donc du 40 gigabits seconde, et eux aussi peuvent accueillir l'alimentation de votre ordinateur portable. Donc vous pouvez brancher l'alimentation à droite ou à gauche, qui est plutôt pas mal, parce que selon la situation dans laquelle vous êtes, eh bien vous n'aurez pas le câble qui vous embêtera à passer par devant, derrière, bref, branchez à droite ou à gauche. Vous allez également pouvoir brancher le petit adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui va vous donner un type A, et vous avez juste à côté un port combo jack, donc micro casque, pour faire vos visioconférences. D'ailleurs, en termes de micro, si vous n'avez pas le micro casque, sachez que sur l'ordinateur, vous avez 4 micros pour vous assurer la meilleure des captations. Vous avez enfin un lecteur de carte SD, juste ici, qui vous permet d'aller décharger vos vidéos si jamais vous réalisez des vidéos avec un smartphone, avec un appareil photo numérique, avec une caméra, peu importe. Vous avez un emplacement SD pour venir
déverser ou télécharger eh bien, vos vidéos là. Et vous avez un témoin juste à côté pour vous indiquer si l'ordinateur est allumé. Je crois avoir fait le tour de toute la partie connectique. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est au niveau de sa charnière. Il a une charnière Ergolift 360, donc 360 degrés, vous l'avez bien compris. Tout simplement parce qu'il peut être en mode tablette ou en mode chevalet. Donc cette charnière est normalement très solide. De toute façon, si ce n'était pas le cas, croyez-moi bien, d'ici quelques semaines, je vous l'ajouterai en commentaire de cette vidéo ou même dans le descriptif de la vidéo, pourquoi pas, à vous dire que la charnière finalement, elle n'est pas très costaud. Bon, moi je pense là juste la résistance qu'elle offre, tout en étant très précise dans son positionnement, je me dis que tout va bien se passer au niveau de cette charnière. Un modèle très sobre, mais pour l'entreprise, c'est finalement ce qu'il faut. Un modèle très sobre qui passe partout et qui en même temps a des caractéristiques très intéressantes, qui a un bon tarif. Je ne vais pas vous donner de tarif dans cette vidéo parce qu'entre le moment où on la tourne et le moment où vous allez la voir, forcément les prix vont changer, donc ça sert à rien. Mais bon, sachez que on est plutôt dans la fourchette basse des prix des PC portables de 13,3 pouces tactiles, avec encore une fois maintenant la possibilité d'y coupler une extension de garantie sur site. Donc dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment ce dont on a besoin. Avoir une réparation directement dans les lieux de l'entreprise et pas en retour atelier qui vous fait attendre 15 jours avant d'avoir votre PC. Voilà, si vous voulez plus de renseignements sur ce modèle ou si vous avez tout simplement le souhait de le commander, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Les coordonnées sont juste au-dessus, vous en avez l'habitude. Si vous voulez, je ne sais pas, avoir des informations sur d'autres modèles, n'hésitez pas non plus à nous appeler. On se fera un plaisir de répondre à votre besoin et de voir quel est le meilleur produit qui y correspondra. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout simplement si vous avez déjà eu des expériences de ZenBook à la maison ou à l'entreprise. Tout simplement ça nous aidera un petit peu à voir l'antériorité de la marque et l'antériorité de ce modèle. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et très bonne rentrée à vous.